Minuit. Minuit, c'est vite dit minuit, avec le décalage horaire à minuit quoi? Minuit ici, minuit où? Mais non, c'est minuit ici. Comment tu le sais, toi, minuit ici? C'est minuit ici. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Minuit au Labo. Mesdames et messieurs, je suis en compagnie de Marvin, de Timo, Salut. de Gwen. Hello. Salut tout le monde. Nouvel épisode, nouveau sujet, qui est de parler de l'IA et des contenus. On a vu depuis qu'on a l'IA générative qui fait des vidéos, qui fait des choses comme ça, on a une difficulté à identifier ce qui est vrai, ce qui est faux. Et moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce qu'on se projette dans ce monde où on ne sait plus en fait à quel sein se vouer, hein, sans mauvais jeu de mots, messieurs, attention. Elle est pas mal. Alors là, Elle est pas mal. elle est pas mal. Tu vas le penser ce sujet là ou tu l'avais déjà? Il était sur ma liste. Ok, là. ok. Il était sur ma J'ai liste. l'impression qu'il y avait de l'impro là, c'est pour ça. Non, j'essaie de bien poser les choses et Donc la question. Ouais, du coup, tu peux reformuler. reformuler. Vous pouvez répéter. La question, c'est comment est-ce que vous vous projetez ou comment est-ce qu'on se projette dans un monde, un Internet où 95% des contenus, en fait, Ah ouais. on ne connaîtra pas l'origine, on ne saura pas si c'est du vrai, si c'est du faux. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, pour les interactions humaines, pour la confiance, pour tout ce que ça implique, en fait. Wow. Il reste plus que 3 minutes. Je rigole. Pas compliqué. Compliqué, effectivement. Je pense qu'il va y avoir une part d'éducation, encore une fois. Essayer d'éduquer mieux possible les gens et l'esprit critique des gens. Ce qui ne va pas être chose aisée avec Internet, les réseaux sociaux et tout ce qui va avec. Mais Attends, Marvin est je parti au vois des frigo. scènes qui me font rire. Je continue de manger. Mais oui, sujet... Dubitatif, toi. Ouais, sujet complexe. J'avoue que je sais pas trop, à part avoir des alertes et des choses qui arrivent qui nous expliquent que c'est généré par de l'IA, ou tu vois, des obligations comme ça d'indiquer quand un contenu est généré. Et maintenant, ça me paraît compliqué, quoi. Je pense que ça va être tellement détourné et utilisé de différentes façons que ça me paraît chaud. Aujourd'hui, tu sais, il suffit que je réponde à un faux appel au téléphone, on enregistre ma voix et après on va appeler mon père avec ma voix derrière. Pourtant, c'est une IA qui va avoir repris ma voix pour lui faire croire X ou Y chose. Je pense que mon père, avec tout l'amour que je lui porte, il se fera avoir, c'est sûr. On l'embrasse. En fait, c'est vraiment le sens profond de la question, ou du moins ce sujet-là que je voulais soulever, c'est-à-dire qu'on a énormément de clones, à la fois vocaux ou même des filtres qu'on peut mettre. J'ai vu des mecs qui se griment en filles, en fait. Hein. Ils mettent un filtre qui leur donne l'apparence d'une femme, ils ont la même gestuelle, ça change la voix, ça change son apparence, et puis voilà, ils peuvent tromper qui ils veulent, en fait. Donc, pour moi, c'est vraiment une question de confiance. Non, toi, t'es pas d'accord? Non, si, mais je veux pas aller à la conclusion. Il y a beaucoup d'échanges là-dessus en ce moment, mais j'aimerais bien avoir l'avis des autres avant de me prononcer. Moi, je pense que c'est une bonne chose, pas qu'il y ait des arnaques, etc., mais que justement, puisque tout sera à chaque fois, jugé, est-ce que c'est fake, est-ce que c'est pas fake, bah peut-être que les gens vont plus se méfier. Faux par défaut. Voilà. Je préfère que les gens se méfient plus parce qu'on sait qu'il peut y avoir tout et n'importe quoi et que ce que vous avez devant vos yeux ou qui vous avez en ligne n'est pas forcément la personne que vous pensez. Les gens sont très prudents. Alors ça aura peut-être d'autres côtés négatifs parce que quand il y a plus de confiance, tu vois, demain pour faire un paiement, je sais pas, on se posera la question 50 000 fois. Et quand tu es professionnel, par exemple, moi je te prends dans mes activités, des fois je demande des acomptes pour certaines prestations, des gens, je suis pas forcément devant eux à ce moment-là, ça va peut-être être plus compliqué prochainement. Ils demandent plus de garanties. Bah ouais, et puis même aujourd'hui, à part avoir la personne devant tes yeux physiquement, si c'est par téléphone, si c'est par visio, vu qu'on peut tout faker, comment ça va être? Et encore physiquement... Et encore, peut-être que physiquement, t'as plein d'arnaques qui sont possibles. Mais c'est sûr que le coût de l'appel, ce que dit Gwen, c'est intéressant parce que même aujourd'hui, dès que tu fais un petit peu de contenu comme là on est en train de le faire, notre voix, elle est sur Internet, tu peux avoir des émulateurs qui vont la reprendre. Et moi, j'ai déjà testé, hein, juste je parle à mon iPhone pendant 1 minute, il comprend ma voix et après il récite un texte et franchement, c'est super bluffant. Donc moi, je suis pas, pessimiste là-dessus parce que je me dis que les gens vont être plus méfiants et qu'il y aura peut-être moins d'arnaques.
c'est un peu paradoxal, hein, mais parce qu'on va être plus sur la défensive, on va être plus sur la méfiance. Mais c'est sûr que maintenant, aucun contenu sur Internet ne pourra être pris pour vrai, quoi. Tiens, avant que tu prennes la parole, Marv, moi je vous donne juste un exemple. Il a suffi que je reçoive une petite dizaine en fait d'appels avec une IA. Ouais, qui mais ça me a parle, chier. machin. Pour l'instant, ça a chier. Non, mais voilà, pour l'instant. Mais en fait, moi, la réaction, c'est que je décroche plus mon téléphone sur un numéro que je ne connais pas. Ouais, d'accord. Ouais, carrément. Voilà, donc en fait, Carrément. j'ai bloqué. Tu vois, donc ça, c'est peut-être une réaction. Non, bah, je qu'on va m'inscris tout savoir. complètement dans ce que dit Monsieur Terrien ici présent. On est de plus en plus d'accord, toi et moi, t'as vu ? Ouais, t'as vu. Hein. Non, mais en fait, au fond, on c'est est pas d'accord, bon, on ça. le dit pas pareil, c'est tout. En fait, en ce moment, il traite de ce sujet-là. Est-ce que carrément les gens vont pas moins utiliser Internet ? Parce qu'il va y avoir plus de contenu faux que vrai. Ah oui. Typiquement, tu vois, même sur Facebook, limite, je prends Facebook volontairement, on y va de moins en moins. Il y a des questions générationnelles et tout. Mais en fait, limite, tu vois plus de pubs, plus de fake comptes, plus de ce que tu veux. Donc, bah, tu finis par plus y aller. Et donc, je pense que je suis carrément d'accord là-dessus. Je pense que ça va nous obliger, là, tout à l'heure, je disais faux par défaut. Même pour les complotistes ou autres, tu vois, bah, c'est pareil. Ils croyaient déjà à très peu de contenu qui était en ligne, tu vois. Donc, clairement, bah, maintenant, tout le monde va se dire un petit peu d'Esprit Critique, qui est d'ailleurs une très bonne chaîne YouTube que je vous recommande, si vous ne connaissez pas, qui est plus sur l'esprit critique à avoir vis-à-vis de la politique et ce genre de choses, mais qui apprend à prendre du recul, pareil. Et voilà, pareil, bah oui, l'arnaque au président, où tu as quelqu'un au téléphone qui te demande de faire un virement, bah ouais, mais en fait, il y a des trucs faux partout, donc en fait, arrête de croire que quelqu'un qui t'appelle comme ça, qui te dit qu'il faut faire un virement urgent, tu le fais. Il y a des process, il y a des choses, on s'organise, et du coup, on est, comme ils disent, secure by design, quoi. Ton avis à toi ? Mon avis, c'est que ça demande un effort cognitif plus important de la part des gens de vérifier l'information. Je pense que l'IA, donc en fait les LLM, donc les modèles de langage comme ChatGPT ou Gemini ou Mistral, comme on en parlait, en fait, ça va prendre une place plus importante parce qu'en fait cet effort cognitif-là, on va le déléguer à une IA qui va faire le taf de vérification. Donc en fait, on va se fier on aura d'autres indicateurs en fait de confiance. Et je pense que ça va prendre une place plus importante. Ça veut dire comment est-ce que nous, entrepreneurs, on va se positionner par rapport à ça. Ça va aussi en fait nous inviter à repenser nos différents points de contact et comment réussir à rassurer en fait les personnes. Donc voilà ce que ça entraîne quand même réflexion chez moi, mais même en termes de création de contenu en fait, tu vois, je veux dire qui est justement propriétaire des contenus. Est-ce qu'on va avoir des gens qui vont dupliquer nos contenus, et ça les faux comptes en fait à partir de comptes existants, ça existe déjà. Pour peu que tu aies un petit peu d'influence, quelqu'un va copier en fait ton compte Instagram, va faire un compte bis, et où en fait ça va aller diluer et puis orienter les personnes vers un faux compte qui va générer des revenus. Donc en termes de réputation et de irréputation, se pose ces questions-là. Oui, je sais, mais ça va s'amplifier. Ce que je dis, c'est que étant donné qu'on a de plus en plus accès à ces outils de falsification, donc on va avoir en fait de plus en plus de faux comptes, de plus en plus d'usurpation. Et je pense qu'on n'est pas encore prêt. Donc des gens qui vont se faire arnaquer, il y en a encore beaucoup. Mais il y aura aussi plus d'outils pour apprendre à mieux faire. Tu vois là, il y a plein de petits exemples. Hein. Je trouve ça fou que ça ne vienne seulement d'arriver, mais vous avez dû le voir. Quand on fait des virements bancaires, maintenant là, ils vérifient le nom du bénéficiaire. Si tu n'as pas mis le même nom que le nom de l'IBAN, alors tu dois cocher une case pour dire oui, j'ai mis les initiales au lieu de mettre le nom et c'est ma faute, quoi. D'accord. Et pareil, là, il y a eu dernièrement la vidéo du coup d'État en France, qui est parti en live. Vous avez pas vu ça ? Non. Il y a une story, bah là, ça fait une semaine. Il y a une story IA qui a été postée. On a découvert que c'était un gamin, un ado, qui a une chaîne YouTube au Niger ou je sais pas où. Il a fait une vidéo d'une journaliste qui était sur les quais de Seine et qui dit qu'il y avait un coup d'État. Et ça a été repris de partout. Ça a énervé Macron, machin et tout. Donc ils ont essayé de commencer à légiférer par rapport à ça. Parce qu'ils ont fait une demande auprès de Facebook pour retirer cette vidéo, qui a refusé, bien que ce soit l'État. Et qui a alors aux dernières nouvelles, qui a annoncé que c'était pas une fake news, mais c'était de la parodie. Ah, d'accord. Tu vois ? Donc c'était humoristique. Mais par contre, tu vois, pour moi, ça me permet de donner un exemple sur cette vision de ça va mettre en avant les bonnes choses. Là, j'avais des gamins des étudiants en cybersécurité où je leur apprends à faire de la veille technologique, à prendre des articles, dont je leur donnais des sujets, vous devez me trouver 3 sources et me donner un avis journalistique, tu vois. À la fin, ils me disaient, mais monsieur, comment on fait pour être sûr qu'une info est bonne ou pas ? C'est vrai que c'est compliqué. Bah, en fait, tout de suite, je me suis dit, attends, qu'est-ce que je ferais vraiment pour valider l'AFP ? Typiquement, l'AFP, du coup, reprend une place de ouf.
Elle peut se tromper, elle Oui. peut avoir des erreurs, mais c'est le maximum de pourcentage de chances que ce soit l'organe qui est vraiment vérifié. C'est ce que j'allais dire, et c'est déjà arrivé en fait que l'AFP aille se sourcer sur des fake news finalement. Mais Et, ça reste minoritaire. Oui, ça reste minoritaire, on est d'accord. Hein. C'est Donc pas tu la sais que si majorité. l'AFP commence à valider un truc, t'attends un petit peu. Mais globalement, ils ont cherché, ils se sont peut-être trompés. Mais il n'y a même pas eu d'acte volontaire ou autre, en tout cas pour Ouais, l'instant. Le problème, c'est le délai, c'est la réactivité. Parce qu'aujourd'hui, Ouais. ça va tellement vite que si jamais t'as pas l'info dans les 10 minutes. Ouais, est-ce que ça Non, doit pas c'est- être le comportement par défaut? C'est très J'ai marginal. arrêté de croire le truc qui vient d'être annoncé Ouais, bien sur sûr, bien BFM. sûr. Quoi. Ah si, carrément, mais bon, Ça encore s'apprend. une fois, problème d'éducation. quoi. Mmh. Je pense que c'est un peu plus que ça, parce que finalement, c'est comme ça que fonctionnent les nouvelles, en fait. Tu vois, c'est tellement rapide qu'il faut avoir l'info vite. Donc, en fait, tu vas pas forcément faire ton travail, Ouais. et vérifier les sources et tout ça, parce qu'en fait, on est en flux continu d'informations. Donc, Ce qu'il faut, voilà, c'est quoi. avoir la dernière info avant tout le monde. Et, ouais. En tout cas, bon, voilà, c'était ça le sujet que je voulais partager avec vous. Je pense que c'est un sujet d'actualité et puis qu'on va suivre aussi énormément. En tout cas, si on a un message à transmettre, c'est méfiez-vous, par défaut. Voilà. Et vérifiez vos sources. Ouais, je pense que c'est mieux, ouais, c'est clair. Merci en tout cas d'avoir écouté cet épisode. On essaiera de vous mettre des sources justement dans les notes de l'épisode. Donc n'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse. À bientôt. Bonne Merci. Ciao, ciao.